Bonjour, je m'appelle Numa, 23 ans. Je suis actuellement en fait, au carrefour de ma vie, après plusieurs années, on va dire, à découvrir ce qu'était le travail. J'ai eu un parcours scolaire un peu compliqué dû à ma dyslexie, des parents et un entourage proche qui étaient au top de leur métier, ce qui était assez imposant. Je voulais me démarquer et et me prouver à moi-même que je pouvais réussir en fonction des voies choisies et non faire comme eux. J'ai eu un collège plutôt normal. C'était à partir du lycée, au niveau terminal, où ça commençait un peu à poser problème pour moi, car j'avais un rejet du travail. Pour moi, le travail, grâce à mes parents et à tout leur entourage, était quelque chose qui devait nous plaire, qui devait avant tout nous attirer. Ça ne devait pas être quelque chose que l'on rejetait, qui ne nous donnait pas envie, qui nous dégoûtait. Il fallait absolument que je lie l'utile à l'agréable. Et pour moi, le lycée, déjà, ce n'était pas ça. L'éducation scolaire telle qu'on a au collège, au lycée, ne nous permet pas de nous épanouir, ne touchez pas ma curiosité. On pourrait penser que l'histoire, la littérature, la philosophie pouvaient aider à ça, mais non, parce que la façon dont nous demandait de raisonner ne laissait place à aucune liberté, mais nous imposait un schéma. Et pour moi, c'est tout ce que ne devait pas être le travail. J'ai toujours voulu faire quelque chose de mes mains où je pouvais échanger. Et pour moi, il fallait absolument que je puisse me plaire à échanger et à donner à autrui. Il y a d'abord eu le métier de restaurateur, où j'ai eu une formation de 1 an à Ferrandi, Paris. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais. Pour mes parents, c'était quand même un métier assez impressionnant et respectueux. C'était, comme pour moi, une forme d'art. Pendant toute cette année-là, à Ferrandi, on nous donnait toutes les bases du métier de restaurateur. Donc ça passait à la pratique culinaire, comme au savoir théorique pour tout ce qui va être aussi comment un tel élément, tel aliment, va réagir chimiquement, ou même savoir manager un restaurant, sa finance, le marketing, tout ça. Je me suis vite rendu compte que, bien que j'ai eu des expériences professionnelles avant, des expériences saisonnières, ou même travailler dans des restaurants d'amis de parents d'amis, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, ce n'était pas ce que je voulais, car ce métier demande un énorme sacrifice de vie et demande d'avoir une mentalité qui n'était pas la mienne, et que je refusais de me changer pour un métier, alors que j'estimais que pour moi, le métier devait normalement me coller, et je ne devais pas à devoir sacrifier de ma personnalité. Donc, après cette année-là, et pendant l'année, en fait, j'ai surtout essayé de trouver une autre voie, voir ce que je voulais faire. J'ai toujours été quelqu'un qui se dirigeait vers les domaines artistiques, comme la peinture, le dessin, ou même la poterie, la sculpture, ou la cuisine. Et comme je dessinais déjà depuis très longtemps, que j'adorais ça, qui était pour moi quelque chose qui me relaxait avant tout. Quand je dessinais, c'était pour pouvoir me faire une pause. Je me suis dit pourquoi pas, encore une fois, lier l'utile à l'agréable. Pourquoi pas essayer de faire ça. La première année, on nous a appris les bases du métier d'animateur et de game designer à travers les différentes techniques d'animation, les différents logiciels, et aussi en nous donnant une culture artistique différente des cultures artistiques qu'on nous donne pendant nos petites études, le lycée et le collège. Et en même temps, l'univers, l'école, les élèves, les professeurs, tout ça comptait en fait pour la formation, car chaque élève avait énormément de choses à apporter. Chaque élève qui était dans cette école, et c'était vraiment la première fois que je voyais ça, et beaucoup plus que quand je n'étais à Ferrandi, c'est qu'il avait une vraie passion sans se sacrifier, une passion qui faisait plaisir. Quand je voyais qu'on pouvait passer 50 heures sur un dessin,
Au début, ça ne me posait pas forcément problème, j'aimais ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, en voyant tous les autres, et en me voyant moi, en voyant que peut-être je me voilais la face, que je restais dans un monde, on va dire enfantin, car c'est quand même un monde d'animation et de jeux vidéo, que je me refusais de sortir du monde d'adulte, que je restais dans un espèce de petit cocon pour travailler, mais en même temps sans travailler. Ce qui était la recherche, ce qui était en fait, on va dire, mon état d'esprit jusqu'à en fait mon entrée en deuxième année. Car en deuxième année, les choses sérieuses sont arrivées, du travail beaucoup plus professionnel, une vision beaucoup plus professionnelle du métier est arrivée, et une prise de conscience réelle se manifestait en fait de plus en plus fort, et j'avais en même temps une peur arrivée en me disant, est-ce que je suis bien dans la voie dans laquelle je veux être? Ai-je raison d'aller là-dedans? Est-ce qu'il faut que je cherche autre chose ou je continue? J'ai 23 ans. N'est-il pas trop tard pour trouver une nouvelle voie? Faut-il qu'à ce moment-là, est-ce ça être adulte? Est-ce ça le travail? Se forcer à faire quelque chose qui certes ne nous plaît pas mais que l'on a décidé. Donc à la fin de l'année, je ne savais toujours pas bien. J'ai toujours voulu voyager et j'utilisais en même temps ce métier pour pouvoir voyager. C'était l'une des raisons qui me faisait faire ce métier, car le métier de game designer est en fait énormément demandé à l'étranger, plus qu'en France, car en France on a quand même énormément de formations pour ça et quelques entreprises et qu'il y a très peu de place, alors qu'à l'étranger le savoir-faire français est énormément demandé et qu'il y a une certaine French touch qui est appréciée. Je me disais que grâce à ce métier, je pouvais voyager en Inde, qui est un des pôles, ou aux États-Unis, ou même à Hong Kong, ou différents pays d'Europe, pour pouvoir aller dans d'autres entreprises, et même pour pas faire que du jeu vidéo ou de l'animation, mais pourquoi pas travailler dans de la pub ou des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte que j'essayais de trouver une voie d'échappatoire, que je fuyais. Qu'en fait, mon désir de vouloir aussi partir à l'étranger avec ce métier était pour fuir en fait la réalité. Et cet été, en fait, j'ai eu une chance extrême et un grand hasard de travailler et de rencontrer en fait le directeur et le PDG de Radio Cap Ferret, une radio de la région d'Aquitaine qui couvre tout le bassin d'Arcachon, les 10 communes. Et j'ai eu l'occasion de lui parler et au fil de la discussion, on en est venu à se dire mais pourquoi pas ne viendrais-tu pas travailler cet été avec nous, de faire une petite chronique et de parler des applications, des jeux vidéo, du monde high-tech qui pourraient correspondre au bassin d'Arcachon et au patrimoine de cet endroit. Et au début, j'étais pas forcément confiant en moi. Je me suis dit, c'est quand même de la radio, c'est quelque chose que j'ai toujours fui, un monde de journalistes, un monde dans lequel je ne me suis jamais laissé penser que je pouvais réussir. Donc je me suis dit, oh, pourquoi pas? J'ai pas envie de travailler en restauration cet été. J'ai jamais aimé ne rien faire pendant mon été. Pour moi, l'été est quelque chose où il faut travailler. C'est grâce au travail que l'on fait des rencontres et qu'on se construit. Et que 3 mois à rien faire, à se dorer la pilule au soleil, c'est pas moi. C'est pas moi. Je n'aime pas les gens feignants. Peut-être parce que moi-même, je l'ai beaucoup été. Je l'ai beaucoup été et c'est quelque chose qui m'est devenu insupportable. Parce que pour moi, être feignant et repousser toujours au lendemain, c'est fuir la réalité. Et parce que l'on a peur du futur. On a peur d'avancer. On pense trop au parcours au lieu de penser à ce que l'on peut recevoir. Et plutôt, on pense trop à ce que l'on va perdre. Pendant ces 2 mois de travail à Radio Cap Ferret, le mot travail a vraiment changé. C'est-à-dire que au début, j'en prenais pas conscience, mais j'allais là-bas, le cœur léger. J'ai commencé dès le début à faire cette chronique. Au début, on me donnait des conseils, on me taclait quand ce n'était pas bien, on me le disait plus ou moins quand c'était bien, mais majoritairement, on me faisait ressortir mes défauts. La chose atroce était de se réécouter. Parce que on s'entend,
On sait ce que l'on a dans la tête. Et au début, pour moi, ça a été vraiment progressif. C'est-à-dire que je voyais le travail et j'en découvrais réellement ma vision du travail. Je la découvrais progressivement à travers ce que l'on me demandait de faire et aussi vraiment grâce aux sentiments sur le moment. Car jamais une fois cet été, même des travaux ou des sujets qui n'auraient pas vraiment pu m'intéresser, alors que je suis un grand curieux, mais des sujets qui m'ennuyaient, et en fait je me suis rendu compte que même ces sujets-là ne m'ennuyaient pas. Car ce que j'aimais avant tout, encore une fois, c'était le partage. C'était pouvoir écrire quand on écrit son sujet. C'est pas l'écrire comme un papier, comme on va le lire dans la presse, c'est l'écrire de manière à ce que nous-mêmes, nous puissions réciter notre sujet et que tout le monde et tous les auditeurs puissent comprendre. Et en plus, nos collègues aussi, parce que les collègues ne sont pas forcément au courant de du sujet que je vais aborder le jour même, ni de l'application. Donc je dois l'expliquer à tout le monde et aux gens que je ne connais pas. Donc prendre en compte, utiliser un langage qui est mon langage geek, que j'ai réussi, que j'ai eu grâce à cette formation, et en même temps grâce à une passion qui est quand même l'animation 3D, le jeu vidéo, le dessin, et l'art, pour moi, est une grande passion. Et il fallait que je puisse, on va dire, vulgariser ce langage pour que tout le monde puisse le comprendre. Et c'était quelque chose d'assez amusant à faire. Et chaque partie de ce métier que je découvrais, je m'épanouissais à chaque fois, que ce soit de la régie, que ce soit en plateau, que ce soit en extérieur, aller parler à des gens, aller, par exemple, une personnalité un peu connue, lui parler, faire ami, juste être détendu, et après lui dire, bon voilà, je travaille à Radio Cap Ferret, après 30 minutes de conversation, et dire, bon voilà, je travaille à Radio Cap Ferret, est-ce que ça vous dirait de placer quelques mots, pas plus d'une minute? La personne se sentait à l'aise, disait oui. Parfois, disait, bon, tu m'as arnaqué sur ce coup-là. Enfin voilà, et en fait, ce métier, grâce à ce métier, ma vision de travail a changé, car certes, pour moi, il faut toujours lier l'utile à l'agréable, mais il n'y a plus de fuite. Les limites n'étaient plus là. C'est-à-dire qu'au début, des limites étaient là en rentrant dans ce boulot, dans ce travail de Radio Cap Ferret, parce que mes parents et leur entourage sont quand même tous dans ce monde-là, dans le monde du journalisme. Et petit à petit, ces limites disparaissaient, parce que je me rendais compte qu'en même temps, j'en avais plus, c'est triste à dire, mais je me détachais de l'importance du regard qu'avaient mes parents. Et que je ne suis pas eux, et que je n'ai pas à réussir aussi bien qu'eux, ou même à moins réussir, je dois juste faire ma vie et faire ce que j'aime. Et que ce métier, au final, c'est pas parce que je veux le faire, que je serai comme eux, que je serai comme mes parents. Si je fais ce métier, c'est parce qu'au final, j'aime ça, ou que j'ai découvert quelque chose que j'aimais, ou dans un endroit où je me sentais vraiment bien, sans pour autant me dire, ça y est, j'ai choisi la facilité, je vais pas me démarquer d'eux, et je vais les suivre, et je vais faire comme eux. Alors qu'en fait, pas du tout. Durant cet été, je savais bien qu'il y avait une fin à ce travail, et qu'il fallait, à ce moment-là, est-ce que je décidais de continuer dans le game design, et de continuer à l'étranger, ou de recommencer une formation. De me dire, voilà, il faut que je m'y mette à 100%. Le travail, oui, c'est quelque chose, pour moi, qu'il faut lier absolument à l'agréable, parce que sinon, on n'est pas bon dans ce qu'on fait. C'est triste, et pour moi, le but de la vie, c'est de pouvoir prendre tout ce qu'il y a de meilleur, et de pas de se baser sur ce qu'il y a de négatif. Et du coup, beaucoup de peurs sont venues cet été. Moi, j'étais assez... j'étais vraiment en train de... Excusez-moi l'expression, mais limite de m'inonder. J'étais pas bien, des gros doutes se posaient. Grâce, en fait, déjà au contact et aux personnes que j'ai rencontrées cet été, beaucoup de conseils sont venus. M'ont été donnés, j'ai décidé de les écouter, parce qu'il ne faut jamais rejeter des conseils qu'on nous donne, après on en fait ce que l'on veut. Et j'en suis ressorti à la fin de cet été avec une confiance en moi, un stress qui n'était plus là, qui a été là pendant des années,
qui était là même avant la terminale, qui était là au collège, car on nous le cultive, ce stress, c'est quelque chose qu'on nous cultive dès le début à l'école en nous disant « il y a le bac, il faut que vous réussissiez, sinon vous ne pouvez rien faire de votre vie ». Et dès le début, on nous dit qu'on ne peut rien faire de notre vie. Donc on grandit avec un stress qui n'est pas bon. Au lieu de nous montrer qu'il y a plein de possibilités, que notre vie est remplie de chemins différents, que rien n'est tracé, pendant tout, et c'est dommage, mais pendant toute notre éducation scolaire, on nous fait penser qu'il n'y a qu'une possibilité, qu'il y a très peu de voies, et que si on ne réussit pas, la vie ne nous réussira jamais. Et pour la première fois pour la première fois de ma vie, à la fin de ce travail, je n'avais plus cette peur. Je n'ai plus cette peur, je ne stresse plus, en me disant comment va être mon futur. Je me dis juste, je veux qu'il soit comme ça, et je m'en donne les moyens. Chose qui n'était pas là avant. Une volonté qui n'était peut-être pas là. Et du coup, en ressortant de ce travail cet été, ma vision du travail a changé, ma mentalité a changé. Je me suis dit que la vie est longue, qu'elle n'est pas courte. Il ne faut pas penser comme ça. Elle est longue, justement, et qu'on peut choisir à tout moment ce que l'on veut faire, et que rien ne nous oblige à faire qu'une seule chose. Les études que j'ai faites avant ne sont pas perdues. Au final, ça m'a donné un bagage culturel, une maturité d'expérience professionnelle que d'autres personnes n'auront peut-être pas vu. J'ai pu voir... Mon premier boulot était castreur de maïs dans le Gers, c'est-à-dire enlever les épis de maïs. Donc on fait ça 2-3 semaines l'été. Je l'ai fait à plusieurs reprises durant mon adolescence. Donc c'est un travail qui est très physique. Le métier de restaurateur est très physique et par contre demande énormément de patience, de confiance en soi et d'organisation. Et celui est surtout un état physique impeccable. On doit être très strict sur toute notre vie. Et celui de game designer et animateur 3D nous demandait avant tout d'être heureux dans notre vie, ou peut-être à l'inverse, être très malheureux et d'utiliser nos sentiments pour pouvoir créer, parce que l'inspiration ne vient pas si l'on n'est pas bien, si on n'est pas dans... Et en fait, j'ai pu voir, grâce aux différents métiers, aux différents aussi jobs que j'ai pu avoir, plusieurs visions du monde du travail. Et cette vision, par contre, du journalisme, cette voie dans laquelle maintenant je me lance à 100%, je me donne tous les moyens, et vraiment ce que je veux faire, je l'ai eu toute cette vision, inconsciemment, je m'en suis rendu compte dernièrement, mais c'est quelque chose que j'ai quand même vu toute ma vie, à travers comment ma mère agissait avec les gens, quand je la voyais travailler, pareil pour mon père, ou leurs amis quand ils étaient tous ensemble pour en parler, quand je venais les voir sur leur lieu de travail, quand je leur en parlais ou quand ils en parlaient, c'est quelque chose dans lequel j'ai été baigné. Et au lieu de... Et je pense que ce travail à Radio Cap Ferré m'a permis de m'émanciper d'une manière de penser un peu qui est le regard ou la fuite du parent. C'était de se dire, mais à ce moment-là, j'ai quand même une éducation, autant tout prendre. Toute l'éducation qui m'a été donnée, il faut tout prendre. Il ne faut pas se baser sur ce que l'on ne peut pas avoir, mais sur tout ce que l'on peut prendre et gratter. C'est-à-dire se montrer avide. Il faut être avide de tout. Avide de la vie, avide de la réussite, avide d'être heureux. C'est-à-dire qu'avant tout, il faut vouloir être heureux. Et je pense que tant qu'on n'a pas trouvé la voie que l'on veut, et qu'on se force à faire un métier, un travail qui ne nous plaît pas, mais qu'on y va parce qu'on se dit peut-être, voilà, j'ai pas d'autre choix, je sais pas ce qui me plaît, on ne se donne pas les moyens d'être heureux. Si on ne trouve pas... Je ne vois pas comment on peut être heureux si l'endroit où on travaille ne nous rend pas heureux, même si le foyer familial peut être très beau, nos amis, si on fait un travail qui ne nous motive pas, qui ne nous donne pas envie de nous lever et qu'on n'aime pas, on n'a même pas une petite passion pour ça. Je veux dire, même le serveur, même un serveur en restauration, un vrai serveur, qui pas un serveur, un garçon de café qui est là parfois parce qu'il n'a pas le choix, mais quelqu'un qui est par pure passion, aime le contact, aime échanger. Il aime parler aux clients, leur faire découvrir à travers les mots ou à travers un service, leur donner un bon moment. Quand quelqu'un vient au restaurant, il veut avant tout
il veut avant tout passer un bon moment et pas se dire tiens, j'ai eu un serveur affable, tiens, j'ai eu une cuisine qui n'était pas tip-top et un cadre qui était trop bruyant. Ils veulent avoir une belle expérience. C'est exactement la même chose avec le jeu vidéo et l'animation. Quand quelqu'un veut voir un film, il va voir un film, il veut passer un bon moment. Quand il va jouer à un jeu, il veut pouvoir s'immerger dans ce jeu, comme quand on lit un livre. À chaque fois, il faut, quand on se rend compte que les meilleures choses, enfin, les plus beaux travaux sont faits par des personnes qui aiment ce qu'ils font, qui éprouvent une passion. Même ils peuvent être tristes, ils peuvent être torturés dans leur cœur. S'ils aiment ce qu'ils font, ça sera toujours beau. Cette année, du coup, avec la nouvelle voix, cette voix décidée après ce travail à Radio Cap Ferret, je me suis dit, soit je décide de travailler directement, pourquoi pas rester à Radio Cap Ferret, comme on me l'avait proposé, ou avec des contacts que je me suis fait, le carnet d'adresses que je me suis élargi grâce à TTT, essayer de trouver une manière de pouvoir travailler directement, ou sinon de reprendre directement des études. Et je me suis concentré en fait sur les études, en me disant que c'est bien beau de vouloir travailler directement, mais si on n'a pas la maturité professionnelle que l'on acquiert avec les études, tous les petits gestes, toutes les petites habitudes que l'on doit acquérir pour ce métier, je ne les aurai pas juste en faisant du travail. J'ai besoin, enfin en tout cas c'est pour moi, j'estime qu'il y a une nécessité d'éducation. J'ai postulé dans plusieurs écoles de journalisme avec différentes formations, des formations pour la radio, pour la télé, pour la presse écrite, ou d'autres formations ou d'autres écoles qui mixent le tout, mais généralement vers des formations qui sont professionnelles, qui marchent en alternance. Car j'estime que si l'on veut apprendre, avant tout, c'est bien beau d'être à l'école, mais on a besoin d'avoir un rapport au travail. Car beaucoup trop de personnes se lancent, et c'est ce qui a failli m'arriver avec le game design, heureusement, avec mon parcours, mais ça aurait pu m'arriver. Me rendre compte qu'à la fin de ces études, je n'aimais pas. Et faire peut-être 1 an ou 2 ans de travail pour me rendre compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et se dire à un moment, tiens, à 25 ans, au final, je ne veux plus faire ça et je ne suis dans l'incapacité de reprendre des études. Parce qu'on sait clairement qu'en France, et l'on voit quasiment sur tous les sites, qu'ils n'acceptent plus à partir de 25 ans. Ou sinon, il faut avoir eu une bonne expérience professionnelle. Donc j'ai décidé d'aller vers ce choix et de postuler pour plusieurs écoles, c'est-à-dire que ce soit des écoles en alternance, des écoles juste pour de la radio ou pour une formation totale, des écoles qui me permettent de partir beaucoup plus à l'étranger. Une école parmi d'autres, l'ISCPA, par exemple, propose les deux, propose une première année, on va dire comme au lycée, où on reste assis à sa table, mais là, nos professeurs sont tous des professionnels. En fin d'année, il y a un stage, et à partir des années suivantes, avoir une présence beaucoup plus professionnelle durant toute l'année scolaire. Le travail, ce n'est pas l'absence d'effort, justement. Le travail, il faut se battre. Ce n'est pas parce que l'on aime quelque chose que l'on doit se dire, tiens, on veut être dans un travail que l'on aime, il ne faut pas se dire, tiens, on va aimer ça, mais du coup, il n'y aura pas d'effort à faire, ça va venir tout seul. Non, on aime ça, mais il faut aussi se rappeler que même à des moments où c'est assez compliqué, on peut tous traverser des périodes assez difficiles. J'en ai conscience, ça ne va pas être facile pour moi, qu'il va falloir que je donne mon maximum, que je me vende à mon maximum pour être intéressant pour les futurs employeurs et même pour moi, pour que je puisse avoir le plus de possibilités possibles. Donc cette vision du travail combattante, je ne l'avais pas avant.